Bonjour. Les dernières paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu sont bien connues. Je les cite. Jésus dit « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous, ou je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Ces paroles donc de Jésus, rapportées au chapitre 28, le dernier de Matthieu, sont un mot d'ordre. Un mot d'ordre puisque Jésus dit dans ce contexte que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, il règne déjà, et il nous envoie sous son autorité pour faire des disciples, en attendant que ses ennemis, à savoir le mal et toutes ses composantes, deviennent son marchepied. Jésus nous confie la responsabilité d'atteindre les extrémités du monde, non seulement pour témoigner de notre foi, mais donc pour faire des disciples. Or, il est évident que nous ne pouvons pas faire des disciples si nous n'entrons pas nous-mêmes dans le mode de relation que notre Maître a voulu entre lui et nous. Cela dit, j'ai bien regardé, mais à part le livre des Actes, et j'y reviendrai, je dois constater l'absence du terme « disciple » dans les autres livres du Nouveau Testament. Je veux dire dans les lettres et les épîtres des apôtres. Aucun d'entre eux n'utilise le terme de disciple, par exemple pour saluer les destinataires des églises auxquelles ils écrivaient. Luc seul donc, dans le livre des Actes, utilise encore ce terme de disciple. Il le fait pour désigner un croyant, un groupe de croyants ou, de manière générale, l'ensemble des croyants. Dans son évangile, Luc avait expliqué ce qu'est être disciple de Jésus-Christ et le suivre. Eh bien, il n'en est rien dans son second récit, le livre des Actes des Apôtres. J'ai d'ailleurs fait le même constat pour le mot « maître » qui est le corollaire évident du mot « disciple ». Alors, je me suis demandé si ce modèle de maître-disciple développé dans les évangiles avait cessé d'être pertinent après l'ascension de Jésus. Eh bien non, mais ce modèle de guidance, d'enseignement et de suivance tel que décrit dans les évangiles ne fonctionne plus tout à fait de la même manière maintenant. On pourrait dire ici qu'il est en quelque sorte dépassé dans le sens où il va au-delà de ce qui a été au départ lorsque Jésus était au milieu des siens. Je m'explique. La présence du Maître aux côtés de ses disciples à l'époque des 12 est devenue maintenant, depuis la Pentecôte, intérieure. Une présence, une suivance intérieure, une écoute intérieure. Pour le croyant aujourd'hui, la présence physique de Christ au ciel est, je cite, bien plus avantageuse que sa présence physique sur terre jadis. Maintenant, le Maître, par l'Esprit Saint, opère dans la vie du disciple une transformation tout en profondeur, jusqu'à transformer, métamorphoser, renouveler, recréer progressivement son intériorité pour répondre avec succès et avec son aide, bien entendu, aux exigences de la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Mais je reviens un peu en arrière. Souvenez-vous, alors que Jésus venait de passer quasiment 3 ans et demi à exercer son ministère au milieu de ses disciples, il leur annonce soudain qu'il va les quitter et que ceux-ci ne le verront plus. Cela a été un choc terrible pour eux tous et toutes qui vivaient 24 heures sur 24 avec lui, bénéficiant de son enseignement, de sa présence.
et voyant tous les miracles qu'il accomplissait. On le sait, à plusieurs reprises, Jésus avait prévenu ses disciples qu'il allait devoir offrir sa vie en sacrifice, mourir sur la croix et ressusciter le troisième jour. Malheureusement, les disciples n'en ont pas compris le sens. Or, toujours en Jean chapitre 14, Jésus annonce la venue du Saint-Esprit et il dit aux siens, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Le mot grec, c'est parakletos. Un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jésus savait très bien que son départ allait être dramatique pour ses disciples. Il était leur berger, il était leur maître, il prenait soin d'eux à tout moment. C'est lui qui les enseignait, qui veillait sur eux, qui les reprenait également quand c'était nécessaire. Pourtant, lorsque Jésus parle d'un autre consolateur, il parle d'un autre semblable à lui, de la même nature que lui, un autre qui lui est semblable, le Saint-Esprit, le Parakletos, celui que le Père a envoyé au nom de Jésus afin de les soutenir par sa présence, de les fortifier, de les conseiller, de les aider dans toutes les choses que nous devons faire sur cette terre pour la gloire de Dieu. Bref, vous l'avez compris, après l'Ascension et Pentecôte, une ère nouvelle commence, raison pour laquelle Jésus affirme en Jean chapitre 13, cette fois, « Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Beaucoup de personnes auraient évidemment aimé que Jésus reste sur la terre afin de pouvoir le voir, l'entendre, le toucher et aussi le voir guérir les malades, chasser les démons, ressusciter des morts. Or, aujourd'hui, mes amis, le Saint-Esprit est non seulement auprès de nous, mais il est, lorsque nous nous ouvrons au Christ, aussi en nous. Et de fait, c'est Jésus lui-même qui se tient ainsi à nos côtés 24 heures sur 24. Et sans trop exagérer, on pourrait presque dire que chacun d'entre nous, nous avons Jésus pour nous tout seuls. Nous n'avons pas besoin de le partager avec quelqu'un d'autre. Dans la vie civile, quand nous sommes avec une personnalité importante, nous n'avons pas vraiment la possibilité de lui adresser la parole, ni même de lui poser des questions, car il y a toujours quelqu'un de plus important ou de plus qualifié, selon le protocole, qui va le faire et prendre les devants. Alors soyons-en conscients et reconnaissants surtout. C'est bien le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire, qui nous offre ce cadeau de vouloir habiter en nous par son Esprit, et qui est en tout temps disponible pour chacun d'entre nous par son Esprit. Si les disciples de Jésus, jadis en Palestine, pouvaient imiter l'exemple de leur maître, le changement ne pouvait atteindre le niveau de transformation qu'il peut opérer maintenant par son Esprit dans la vie des chrétiens qui s'ouvrent à son action. On pourrait ainsi dire que de l'imitation, on est passé à l'incarnation. C'est-à-dire, il ne s'agit plus d'imiter Jésus au sens formel du terme, mais il s'agit de le laisser s'incarner en nous, le laisser habiter en nous, le laisser nous transformer. Et en cela, je vous fais remarquer que l'Écriture joue un rôle essentiel dans ce processus de transformation. Notre Maître, en effet, nous parle par la Bible. Et désormais, pour nous, lire, méditer, prier l'Écriture,
c'est être assis aux pieds du Maître pour recevoir son enseignement et apprendre de lui. Et voilà pourquoi il est essentiel, fondamental, capital, indispensable de le faire chaque jour. Il n'y a pas besoin de lire des chapitres entiers. Pourvu que ce que nous lisons, nous le laissions descendre en nous, après l'avoir en quelque sorte mâchonné et ruminé, comme disaient les anciens. Oui, pourvu que nous en vivions, car ce n'est pas ce que nous avalons qui nous nourrit, mais seulement ce que nous digérons. Jésus, au travers du Nouveau Testament d'abord, demeure le modèle, bien entendu, de référence pour orienter toutes les facettes de notre existence. Ce qui montre bien que la conjonction du Saint-Esprit et de l'Écriture a tout naturellement rendu caduque la nécessité de vivre physiquement au plus près du Maître, comme l'avaient expérimenté les premiers disciples. Et j'ajoute en conséquence que désormais, l'ordre de mission de Matthieu 28, 18, souvenez-vous, faire de toutes les nations des disciples, eh bien tout cela consiste simplement pour nous maintenant à amener toute personne à une relation avec Jésus, Sauveur et Seigneur. Être disciple de Jésus, tel est mon propos ce jour. Être disciple de Jésus, habité de son esprit, et nous permet, si nous en faisons notre priorité, de vivre en tête-à-tête et en cœur à cœur avec lui. Aujourd'hui, je le répète encore, c'est par la lecture journalière de la Bible au travers de laquelle Dieu nous parle par sa méditation, par la prière, par la louange, par notre témoignage d'amour vrai et pratique, et puis aussi par la vie de l'Église que nous pouvons vivre ensemble. Et nous dit l'apôtre Paul, qui écrivait aux Éphésiens, je cite, « Tout cela forme en nous la stature accomplie du Christ. » Autrement dit, tout cela contribue à notre progression et à notre maturité spirituelle. Oui, nous avons tous besoin de marcher en compagnie de nos frères et sœurs à la suite du Christ. Alors un dernier mot en terminant. Souvenez-vous, c'est à 2 reprises que l'apôtre Pierre a entendu l'appel que Jésus lui avait adressé. « Suis-moi ». Et ce fut la première et la dernière parole adressée par le Maître à ce disciple Pierre, alors que celui-ci venait d'accomplir son métier de pécheur, la première fois et la dernière fois. Et entre ces 2 appels, ces 2 salutations, il y a toute la vie de disciple de Pierre, avec au centre sa confession de foi que Matthieu nous a rapportée au chapitre 16, verset 16. Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et puis, entre ces 2 épisodes, entre ces 2 « Suis-moi », il y a surtout ce qu'a impliqué cet appel. Appel de grâce, appel gratuite, don offert par Jésus, mais grâce qui a coûté à Pierre l'abandon de sa vie antérieure, avec entre autres bien des larmes de repentance, et qui a fini par le conduire à accepter de conformer sa vie à celle du Christ jusqu'à l'obéissance finale, l'ultime communion, celle du martyr, puisqu'on sait que Pierre a été martyrisé à Rome. Mes amis, ce « suis-moi » que Jésus nous adresse à nous aussi en cet instant n'est pas une interpellation anodine, une simple salutation,
un simple verset dans l'Écriture, mais c'est un engagement conséquent, un appel en vue d'un engagement qui engage toute notre vie, qui nous engage à vie et qui concerne tous les domaines de notre existence. Tout un horizon de foi, d'espérance et d'amour. Alors oui, décidément, sans lui, sans la présence de son esprit dans nos vies, nous ne pourrions rien faire. Mais heureusement, il nous l'a promis et il le fera. Lui qui a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.